Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de ma locataire qui m'annonce qu'elle part en septembre après un an de location. Du coup, je me suis dit que ça serait une bonne idée de te partager comment je m'organise, les étapes, mes conseils, bref, mon aventure de propriétaire qui loue un appartement à Paris. D'ailleurs, si tu hésites à rester locataire ou à acheter un bien, je t'invite à regarder cette vidéo conseil sur le sujet. Je sais jamais de quel côté ça s'affiche. Alors, on va commencer déjà avec un petit récap historique de comment ça s'est passé pour moi. J'ai eu quelques questions en commentaire, voilà, est-ce que c'était simple, est-ce que j'ai trouvé facilement des locataires, tout ça. Déjà, pourquoi est-ce que je mets mon appartement de 30 mètres carrés en location à Paris? Tout simplement parce que j'ai eu une opportunité de déménager en banlieue, faire une grande coloc dans une maison dans laquelle je suis actuellement. Et oui, c'était beaucoup d'organisation, de mettre en location mon appartement, mais l'avantage que j'ai personnellement, c'est que mes charges de propriétaire, crédit IMO, charges de copro, taxes foncières, etc., assurance, c'est un montant qui est inférieur mensuellement à ce que je peux louer au montant du loyer. Donc je vais faire ce qu'on appelle un peu de cash flow, entre guillemets, de bénéfice, entre très très gros guillemets même. Voilà, donc ça me permet aussi, avec l'argent que je vais me faire en plus, de financer une partie du loyer de la maison. Donc j'avais tout intérêt à le faire malgré tout, et psychologiquement de me dire que quelqu'un paye mon crédit IMO, c'est assez chouette. Alors maintenant, comment ça s'est passé concrètement? En gros, j'ai vécu dans cet appartement à partir du moment où je l'ai acheté, fin 2018, jusqu'à fin 2021, puisque avec la personne avec qui j'étais en couple à l'époque, on avait le projet d'habiter ensemble, donc on a déménagé, et ça tombait pile poil en même temps que des amis à moi cherchaient un appartement sur Paris, parce que derrière ils avaient le projet de partir au Japon, donc ils avaient besoin d'un autre appart parce qu'ils quittaient le leur mais qui soit un peu plus en mode transition, et ils m'avaient dit normalement dans 6 mois les portes du Japon vont rouvrir, on va pouvoir y aller. J'ai dit ok, pas de soucis, c'est mes potes, on s'est arrangé, et finalement 3-4 mois après, donc mars-avril 2022, ils me disent ah bah mince, finalement les portes du Japon ouvrent plus tôt que prévu, est-ce que c'est possible de partir plus tôt de l'appartement? Et ça tombait pile au moment où moi je me suis séparée de la personne avec qui j'étais, donc bah j'avoue que ça m'arrangeait puisque je pouvais pas rester vivre avec cette personne, j'avais envie de retourner vivre dans mon appartement. Donc ça s'est très bien goupillé. Heureusement, c'était un peu un heureux hasard, même si c'était pas très joyeux en soi que je me sépare, mais bon, c'est la vie. Je retourne donc y vivre de début 2022 à août 2024, puisque on me propose cette fameuse colocation dans laquelle je suis actuellement, en banlieue parisienne encore, décidément, et avec un loyer qui est quand même assez attractif pour vivre avec mon chéri et d'autres personnes. Donc voilà, c'est là où je suis actuellement. J'ai préparé la location pareil vers fin juillet, début août 2024, et j'ai posté l'annonce, j'ai bien préparé mon truc, j'ai fait quelques jolies photos et j'ai eu 200 candidatures en 2-3 jours, ce qui était assez fou, je m'y attendais pas du tout. J'ai fait des visites qui sont très bien passées, j'ai trouvé une super locataire alternante, toute jeune, toute mimi, qui était venue visiter avec sa mère, qui était hyper sérieuse, donc voilà, j'avais full confiance dans son dossier. Petit point qui est arrivé assez rapidement, c'est qu'elle m'a dit il y a quand même un problème niveau sonore et même isolation au niveau de la fenêtre, parce que j'avais déjà repéré qu'il y avait du bruit, mais bon, je m'étais pas plus posé la question. On a fait venir quelqu'un, en effet il fallait réparer un truc au stylo battant, je sais pas quoi, bref, il fallait réparer la fenêtre et ça m'a coûté 700 €, donc bon, voilà, ça fait partie aussi des dépenses en tant que proprio. Quand on met en location, bah forcément il faut que ça soit confortable pour les locataires, voilà. Et donc aujourd'hui, ça fait presque un an que cet appartement est loué par cette charmante locataire, et malheureusement, elle a fini son alternance, et je pensais qu'elle continuerait peut-être sur Paris, mais je pense qu'elle retourne vivre dans le sud parce qu'elle vient de là-bas, bref, je vais pas raconter sa vie. Et elle m'a prévenue, adorable qu'elle est, que donc début septembre, elle va partir de l'appartement, ce qui me permet moi de commencer déjà à faire des visites, à anticiper, remettre une annonce, etc. Donc c'est parti maintenant pour trouver un ou une nouvelle locataire. Avant de t'emmener avec moi dans le processus pour mettre en location son bien, je voulais te partager quelques conseils hyper importants. Premier conseil, savoir si tu veux te faire accompagner ou non. La partie accompagnement, pour moi, c'est par exemple passer par une agence pour faire louer son bien. Tu vas avoir des frais d'agence, mais derrière t'es plus sécurisé, t'es plus rassuré, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Ou alors tu fais tout toi-même et tu peux avoir des problèmes. Voilà, il peut se passer tout et n'importe quoi, il faut bien faire attention, bien se renseigner en amont, ou alors il y a un peu un entre-deux qui est possible. Moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière, c'est tout simplement de faire un mandat par un agent immobilier ou une agent immobilière, et ensuite c'est toi qui fais les visites, mais c'est cette personne là qui va s'occuper de faire le mandat, de sécuriser tout ça, de te donner des conseils, et c'est une personne qui est en général à son compte, donc qui va te facturer un petit montant, mais voilà, je trouve que c'est plutôt un bon juste milieu.
Deuxième conseil, ça va être au niveau de la location meublée ou non meublée. Alors je suis pas experte sur le sujet, mais de ce que je comprends, c'est un peu plus intéressant fiscalement de louer en meublé. Je dis ça à l'heure où je tourne cette vidéo parce que je crois qu'il y a des choses qui se préparent pour 2026. Quand tu loues en meublé, pour les charges ça peut être intéressant, tu peux les déduire si tu fais notamment du LMNP, location meublée non professionnelle. Tu auras moins de préavis aussi, tu pourras plus facilement, plus rapidement entre guillemets retourner dans ton appartement ou dans ta maison. Mais du coup il va y avoir une durée de bail qui est un peu différente, tu vas avoir plus de dépenses puisque tu dois meubler ce bien, donc acheter des essentiels de cuisine, de literie, etc. Il y a sur internet, sur le site de l'État, toute la liste des choses obligatoires à avoir quand tu loues en meublé. Pour plus de détails sur le LMNP, alors encore une fois je suis pas experte sur le sujet et je suis en train de me renseigner avec mon outil de comptabilité pour ce point là pour essayer de faire une vidéo en collaboration, donc je te tiendrai au courant. Mais en gros c'est la location meublée non professionnelle, donc pour les particuliers qui mettent leurs biens en location, mais avec un système de réduction des charges qu'on appelle régime réel, et plutôt que d'avoir un abattement de 50% sur ce que tu gagnes, et tu vas pouvoir mettre tes dépenses, donc par exemple les travaux que tu as fait, la taxe foncière, les charges de copropriété, des frais de notaire, les frais aussi, enfin les intérêts de ton crédit immobilier, pour déduire ça de ce que tu vas gagner avec tes loyers, et donc pour dire en gros j'ai rien gagné cette année puisque j'ai dépensé plus ou autant que ce que j'ai gagné. Ça veut aussi dire par contre une contrainte parce que tu dois créer une activité, c'est une activité de location meublée non professionnelle, donc il faut un numéro SIRET, il y a un peu d'administratif, il y a la CFE. Mais voilà, ça peut être plus avantageux que le micro-bic normal. Je t'invite à te renseigner sur le sujet si c'est quelque chose qui t'intéresse ou d'attendre ma vidéo, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Troisième point, ça va être le prix du loyer, élément très très important. Je t'invite vraiment à regarder dans les agences quand tu te balades dans la rue ou demander un petit peu conseil à des agences. Regarder sur les plateformes de location, il y a plein de sites en ligne où tu peux regarder les prix, et surtout regarde en fonction de la ville dans laquelle tu habites s'il n'y a pas l'encadrement des loyers, hyper important. T'as plein d'infos sur internet, donc voilà, pour savoir le plafond maximum auquel tu peux louer, parce que en fonction des villes plus ou moins tendues, et s'il y a beaucoup de demandes, il y a un plafond et donc tu peux pas le dépasser, sinon c'est pas légal tout simplement. Donc attention à ça. Moi je t'invite vraiment à te mettre dans la peau de quelqu'un qui voudrait louer ton bien, combien est-ce qu'il serait prêt à mettre, s'il compare sur le marché avec d'autres personnes, et je t'invite aussi toi en tant que propriétaire à calculer tes charges. Malheureusement ça arrive que les charges coûtent plus cher que le loyer que tu voudrais demander, donc c'est un peu dommage, ça va te coûter plus cher. Donc c'est à toi de voir, est-ce que c'est quand même plus intéressant que tu habites dedans ou que tu loues à quelqu'un d'autre, sachant que peut-être qu'au final tu feras pas de cash flow, de bénéfice entre guillemets sur ton loyer, mais au moins ton crédit sera remboursé par quelqu'un d'autre, et peut-être que toi tu peux habiter ailleurs pour moins cher. À toi de voir, mais vraiment calcule bien tes coûts, combien ça va te coûter en le louant, s'il y a des travaux, enfin bref, essaye de vraiment réfléchir un petit peu à tout cet aspect financier pour proposer le bon prix pour les locataires et pour que toi aussi tu puisses vivre tout simplement. Et quatrième et dernier point, je t'invite à bien définir le profil que tu recherches en termes de locataire. Personnellement, j'avais pas envie d'être la proprio qui demande 3 fois le montant du loyer, de gagner des milliers et des cents pour louer mon appartement, et en même temps j'ai besoin un peu de sécurité parce que j'ai pas envie que la personne ne paye pas non plus, sinon je peux pas rembourser mon crédit et c'est un peu la merde. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment regarder les dossiers qui te semblent les plus sérieux quand tu vas faire un petit peu ta sélection par rapport à toutes les demandes que tu vas avoir, prendre les dossiers les plus complets. Personnellement je valorise les gens qui ont quand même un CDI ou qui sont étudiants avec des garants assez solides, et après c'est à toi de définir en fait quel type de propriétaire tu vas être, quel style de locataire tu vas avoir. N'oublie pas dans tous les cas aussi de toi de te protéger si ça peut te rassurer, tout ce qui est garantie Visa, garantie loyer impayé, etc. si ça peut te rassurer. Et ensuite il faut faire confiance, il faut faire des visites, je te montrerai dans la vidéo derrière. C'est tout un process, prends ton temps, pose bien les choses pour éviter plus tard d'avoir des problèmes, anticipe un max, et puis à toi de jouer. Et c'est parti pour mettre l'annonce en ligne. Alors déjà, pourquoi est-ce que je passe par Se Loger? C'est un site déjà qui est très connu, donc il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir mon annonce et donc je peux avoir pas mal de candidatures et donc de bons dossiers. Mais c'est aussi un site qui ne prend pas de frais, donc ça c'est plutôt cool, on économise des sous et il me semble assez safe. Donc moi je suis déjà passée là-dessus, c'était très bien. On va commencer par donc déposer une annonce. Je refais la vidéo parce que la dernière fois j'ai fait vendre alors que pas du tout. Bref, déposer mon annonce, je suis un particulier.
Location, déposer mon annonce. Alors, tout ça, petit récapitulatif. Type de bien, donc moi c'est un appartement, à vous de choisir en fonction de ce que vous avez. L'adresse, je vais la flouter. Moi je veux pas mettre l'adresse exacte parce que j'ai pas envie qu'on voit l'adresse exacte. Surface habitable, on est sur du 30 mètres carrés, 2 pièces, une chambre, une salle de bain. Date de disponibilité, moi ça va être le 8/09/2025. Non, pas immédiatement du coup. Est-ce qu'il est meublé? Oui. Si, en effet. Malheureusement, pas d'ascenseur, j'aurais bien aimé, mais non. Année de construction, il me semble que c'est 1930, 1900-1930. État entretenu. Ensuite, le DPE. Alors, ce qui est super, c'est que en effet, je peux copier-coller mon truc de DPE. Hop, le numéro qui se trouve juste ici. On va faire un petit copier-coller et à partir de là, j'ai toutes les petites informations qui se remplissent. Ici, on est entre 1000 et 1390. On continue. Là, je vais mettre les photos, hyper important. Les photos, ne pas sous-estimer la qualité, la luminosité. Il faut avoir de belles images pour pouvoir attirer les gens. Donc, on prend des photos, pas un jour où il fait gris. On se met une petite décoration, pas trop, mais un petit peu, pour se rendre compte des espaces, les meubles, l'agencement. Et bah voilà, encore une fois, on essaye de donner envie, c'est un peu du marketing. Moi, j'ai mes petites photos déjà de l'année dernière et la locataire m'a confirmé que elle n'avait pas repeint, fait des travaux, etc. Elle a juste bougé de place certains meubles. Donc, je vais utiliser les mêmes photos. Pour te donner un petit exemple, voilà, ça, c'est la chambre. Donc voilà, ça donne une idée un peu de l'esthétique. Et selon moi, ce qui va donner envie, enfin le style de photo qui va donner envie. Donc hop, je transfère tout ça, ça va prendre un petit peu de temps parce que mon wifi est horrible en ce moment. On continue avec le titre et la description de l'annonce pour l'appartement et c'est marrant, c'est nouveau mais il y a maintenant généré avec l'IA, moi j'avais pas ça à mon époque donc l'année dernière. Du coup ce que j'avais fait c'est que j'ai fait sur Notion une annonce voilà, où j'avais enregistré ça sur Notion, du coup maintenant j'ai qu'à copier-coller celle de l'année dernière qui est la même. Pour te donner un petit peu un aperçu des éléments qui sont importants selon moi, je t'ai mis ici une petite image avec les infos, donc la description du bien. Pour moi il faut mettre les pièces, les différentes surfaces et les meubles, dire par exemple entrée de tel style, avec telle commodité, cuisine équipée avec lave-vaisselle par exemple, de telle surface. Idéal pour quel type de personne, pour qui, est-ce que c'est bien pour un petit couple, une famille ou solo. La localisation, le quartier hyper important, comment il est, est-ce qu'il est sympa ou pas, les transports en commun, à combien de temps, quel type de métro, RER, bus il y a, les commerces et les restaurants, est-ce qu'ils sont à côté, est-ce qu'il y en a beaucoup, l'étage, la luminosité et l'exposition. Moi je mets tout ça ensemble parce que vu que je suis au 5e et dernier étage, ça peut être un peu dissuasif, mais du coup il y a de la luminosité et c'est exposition sud. Ensuite, je fais une petite catégorie chauffage, DPE et estimation des coûts, même si ça va déjà être écrit. Mais voilà, pour dire que c'est du chauffage électrique individuel. Voilà, on peut préciser si c'est au gaz, si c'est à je ne sais quoi. La date de disponibilité, même si elle sera déjà écrite aussi, je le remets parce que c'est quand même important. Et les autres frais à prévoir, s'il y a des frais d'agence, une caution, etc. Il faut toujours mettre une caution selon moi. Et merci d'envoyer donc telle pièce pour constituer le dossier. J'ai envie un petit peu de faire déjà une présélection, de voir qui va vraiment m'envoyer tous les documents, qui prend ça au sérieux, qui va bien mettre les infos sur le garant, s'il y a des fiches de paye, pièces d'identité, etc., etc. Et ensuite, bah voilà, si le profil est retenu, il y aura une visite, sinon, bah non, tout simplement. Donc voilà, moi je vais copier-coller ma petite annonce de l'année dernière. Alors, à quel prix louez-vous votre appartement? Donc ça c'est bien, ils font le truc dont je vous ai parlé, l'encadrement des loyers, pour vérifier s'il est bien soumis à l'encadrement des loyers. Ils nous demandent de rentrer le truc majoré, donc je vais le faire. Paris, tester mon loyer, tac tac tac. Période de construction, alors moi il me semble que c'est avant 46, donc plafond de référence majorée à respecter 1113, je suis bien. Et même si c'était construit plus tard, je suis en dessous. Je respecte l'encadrement des loyers, donc je vais bien mettre 960. Non, moi c'était, je vais y arriver, 1113. Je ne dépasse pas 1113. Donc 960, les charges sont à 95.
Pas de complément de loyer, ce qui fait un total de 1055. Montant de dépôt de garantie, 2 mois de loyer hors charge. On est donc à 960 hors charge x 2, 1920, qui seront rendus à la fin, à l'état des lieux de sortie, si tout va bien et si rien n'est pété. Tac, 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 nom d'utilisateur. Numéro de téléphone, je vais pas le mettre parce que l'année dernière, je l'ai mis et je me suis fait harceler. J'ai eu d'un coup 50 millions d'appels et de SMS sur mon téléphone, ce qui était assez anxiogène et vraiment j'ai tout bloqué parce que je pouvais pas répondre à tout le monde, c'était beaucoup trop d'informations, hyper stressant. Donc cette année, je vais juste mettre le mail et voilà, on va voir qui envoie le mail. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais cliquer sur publier l'annonce. Félicitations, votre annonce a bien été créée et donc à partir de maintenant, donc là on est mercredi 16 juillet à 11h44, on va voir en combien de temps je peux avoir combien de candidatures. Je vais dire candidatures parce que c'est des gens qui postulent pour avoir l'appartement. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, je te laisse me dire en commentaire tes estimations. Tu penses que je vais avoir combien de candidatures et me dire aussi si ce style de vidéo te plaît. On se retrouve après une semaine après avoir posté l'annonce. Alors en fait, je l'ai posté il y a une semaine et un jour, mais j'ai oublié qu'il fallait un jour et quelques pour que la plateforme valide mon annonce. Donc ça a été validé le vendredi 18 juillet à précisément 16h25. Je mettrai la capture d'écran si ça t'intéresse. Et en une semaine, j'ai eu seulement 30 candidatures. Alors, je dis seulement parce que, comme je te l'avais dit, il y a un an, quand j'ai publié mon annonce, j'ai eu 200 candidatures en 2 jours, mais j'ai publié ça, il me semble, mi-août. Donc, j'avais pas pris en compte, là, quand on publie l'annonce dès le mois de juillet, mi-juillet, tout le monde était en vacances et tout le monde, je pense, ne regarde pas forcément à fond. Et puis peut-être qu'il y a aussi moins de demandes de location, enfin je sais pas exactement, mais bref, je suis quand même très contente puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatures qui sont plutôt pas mal. Du coup ce que je fais c'est que dès que je vois une candidature qui est un minimum intéressante, conseil pour les personnes qui veulent louer, ne mettez pas juste en réponse de l'annonce oui je suis intéressée, je veux faire une visite. Envoyez des infos, mettez du contexte. Si vous avez la possibilité, faites un dossier facile. Dossier facile, c'est sur le site de l'État, c'est hyper safe et ça permet d'avoir vos documents, pièces d'identité, taxes, pas taxes, bref, documents administratifs pour appuyer votre dossier. Et moi, en tant que propriétaire, ça me permet d'en savoir un peu plus, de voir que vous êtes sérieux dans votre démarche, sérieux ou sérieuse, et du coup de faire un choix aussi plus facilement. Toutes les personnes, là, les 22 autres personnes qui ont juste envoyé le message type de se loger, j'avoue j'ai même pas regardé, j'ai pas liké. Ceux qui commençaient à être intéressants, j'ai liké et là j'ai mis tout sur Notion pour pouvoir faire un petit peu une liste avec toutes les informations. Est-ce que c'est des personnes solo, des personnes en couple, un petit récap de leur situation, les mails, les numéros de téléphone, s'il y a un dossier facile ou pas. Et du coup, ce que je vais faire dans un prochain temps, c'est envoyer un mail aux personnes que j'ai envie de retenir pour programmer une date de visite. Et donc, il faut que je me mette d'accord aussi avec la locataire actuelle pour programmer les visites, caler ça dans la même journée, comme ça m'évite d'aller à Paris 50 fois par semaine, ce qui ferait vraiment beaucoup. Voilà, pour te dire tout simplement que c'est pas si compliqué de louer. Alors, encore une fois, je mets du contexte, je suis à Paris, mon appartement est très bien placé, il est pas au maximum du plafond, même s'il est pas donné non plus. Il est retapé, donc il est bien. Par contre, il est au 5e étage sans ascenseur, donc bref. Quand t'achètes un appartement, pense toujours quand même, comme je te l'avais dit dans une autre vidéo, au potentiel locatif derrière, au quartier, au prix, au DPE, toutes ces choses-là qui vont faire qu'il sera plus ou moins facile à louer. Et étudie ton marché, voilà, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai quand même 6-7 profils qui se détachent sur 30 candidatures, c'est quand même pas mal. Et peut-être que si j'avais publié mon annonce en août, j'aurais eu beaucoup plus de candidatures comme l'année dernière. Et voilà, c'est le jeu. Et dans tous les cas, du moment qu'il y a quelqu'un qui loue, je suis très contente. Bon, je reprends ce vlog, c'est très drôle. Enfin, ce vlog, c'est pas un vlog, c'est une vidéo. J'ai fait le dernier plan juste avant, il y a 3-4 jours. Là, on est le 30 juillet. Et je suis actuellement à 74 candidatures, alors que j'étais qu'à 30-33. Donc j'ai pris 30 candidatures en 3-4 jours. Alors qu'avant, il m'avait fallu une semaine pour en avoir 30. Bref, les gens sont en train de se réveiller, je pense qu'on arrive en août. Il commence à se passer des choses. J'ai de nouveaux dossiers qui sont pas mal. Là, je suis en train d'envoyer mes petits messages pour demander des dossiers complets aux personnes qui m'ont juste
parler de leur situation. Et je commence aussi à proposer 2 visites la semaine prochaine puisque ma locataire est disponible que semaine prochaine en soirée, donc j'ai décidé de caler 15 jours pour pas trop l'embêter, ou le week-end mais que le samedi matin parce qu'après elle part dans le sud. Donc voilà, j'essaie de programmer tout ça, je vais essayer de regrouper les gens au même moment et puis voilà, c'est parti. On croise les doigts pour avoir un bon profil. On se retrouve, on est donc le mercredi 6 août 2025 et c'est le grand jour puisque c'est le jour des visites. À la base j'en avais 5 de prévus mais j'ai une personne qui a annulé parce qu'elle a signé un bail ce matin. Tant mieux pour elle, il me reste 4 dossiers plutôt très cool donc on va commencer tranquillement à faire les visites. Bon, la team, je viens de rentrer, j'ai complètement zappé de filmer des choses pendant les visites parce que j'étais un peu à droite à gauche, je me voyais pas poser mon téléphone et filmer les gens à leur insu ou leur demander, leur expliquer le pourquoi du comment, donc j'ai pas filmé mais pour t'expliquer, en gros ce que je fais c'est que j'accueille les gens, je fais des créneaux toutes les 15 minutes, comme ça les gens peuvent faire la visite tranquillement solo, je leur présente les différentes pièces, je leur explique comment ça fonctionne, électricité individuelle, j'ai demandé à la locataire combien elle payait à peu près par mois et je leur donne une fourchette avec combien moi je payais par mois, le voisinage, les meubles, voilà, je réponds à leurs questions et là il m'est arrivé une dinguerie, donc si la partie un peu plus vlog, drama, je te raconte un peu mes péripéties, ne t'intéresse pas, tu peux aller à autre chose, mais méfie-toi quand même. En gros, j'ai pas moi été victime d'une arnaque, mais en gros on a utilisé mon appartement et les infos que j'ai pu donner à une personne pour organiser des visites à mon insu, ce qui est un peu bizarre. J'ai pas trop compris, mais bref, je vais t'expliquer. En gros, je fais mes 2 premières visites, tout se passe bien, et d'un coup, je vois une personne qui attend et qui a apparemment eu déjà contact avec moi ou quelqu'un qui va présenter le bien, qui me donne son nom, et moi j'avais pas prévu dans mes créneaux horaires, du coup je suis un peu en mode c'est bizarre, je suis très organisée sur Notion, j'ai mes créneaux, qui vient à quelle heure, quel est son dossier, sa situation, etc. Son nom ne dit rien, mais je me dis peut-être que je me suis mélangée, j'ai donné l'adresse à quelqu'un sans savoir exactement, sans me souvenir du prénom parce que j'ai eu plein de demandes et tout, mais c'est quand même un peu bizarre. Donc la dame vient, elle voit, elle pose des questions et à la fin elle me dit donnez-moi votre mail, comme ça je vais vous envoyer mon dossier parce que je voulais pas envoyer machin. Je suis en mode très bien, je lui donne. Et bon, ça se passe. Je fais une autre visite, je redescends et là il y a encore 2 personnes qui attendent alors que j'en avais prévu qu'une. Et la dame me donne un prénom que je ne connais ni Nadan ni Dev et me dit j'avais à 19h20 rendez-vous. Je suis en mode c'est chelou, je donne des créneaux que de 15 minutes. C'est pas grave, je la fais monter, je lui fais visiter. Et moment, on tique toutes les deux parce qu'elle me dit oui c'est bien tel montant ou telle superficie, je ne sais plus. Et je lui dis non c'est la date d'arrivée. Elle me dit oui il y a marqué date d'arrivée le 6 août. Je lui dis ah non c'est le 6 septembre. Elle me dit ah bon c'est bizarre sur l'annonce, tout je vérifie. Sur mon annonce, je suis en mode ah non j'avais bien mis septembre, si ça peut vous rassurer c'est plutôt pour septembre. Elle me dit ah mais c'est bizarre, elle regarde elle sur l'annonce, elle dit bah non il y a marqué 6 août. Je suis en mode quoi? Et je vois qu'en fait il y a quelqu'un qui a créé une annonce avec des photos, pas de mon appartement, d'un autre appartement, mais la description exacte de mon bien, et qui apparemment a envoyé des mails à certaines personnes en disant pas de soucis, venez à telle adresse, à telle heure. Et du coup je suis en mode mais c'est trop bizarre parce que j'ai donné l'adresse que à certaines personnes, il y en avait 5 à la base et il y en a un qui a annulé ce matin comme je vous l'ai dit dans le RER. Et je pense que c'est cette personne-là, j'imagine, qui une fois qu'elle a eu mon adresse, a contacté les gens, leur a dit de venir, il a mis dans le mail des codes qui ne sont pas les bons puisqu'il n'avait pas les codes, je ne donne que l'adresse, après je disais aux gens moi je vais venir vous chercher, voici mon numéro de téléphone pour me contacter pour que je vienne vous chercher pour les visites. Et je trouvais ça bizarre d'ailleurs au tout début, vers 18h quand j'ai fait le premier plan où je suis en mode bon les visites vont commencer et tout, je suis dans la cour de mon immeuble et je vois qu'il y a un gars qui essaye de rentrer
il est un peu perdu et il teste des codes et ça marche pas. Du coup je suis en mode bizarre et tout, trop chelou. Et je pense que c'était un gars qui avait aussi reçu ce mail là, et en plus c'est cohérent si c'est l'hypothèse que je me suis faite, c'est-à-dire que la personne qui a annulé ce matin, c'est elle qui a envoyé les mails, puisque j'avais aussi donné du coup le jour et les horaires entre 18h30 19h30 à telle adresse. Donc je ne comprends pas l'intérêt de l'arnaque de faire venir des gens dans mon immeuble mais sans avoir les accès et juste en disant à des gens de venir, parce que les gens vont pas donner de l'argent tant qu'ils n'ont pas visité, et vu que tu peux pas leur faire visiter, il n'y a pas d'intérêt. Et puis les gens qui ont visité ensuite derrière, je leur ai donné mon propre contact et on s'est rendu compte que c'est une fraude. Donc je sais pas, est-ce que derrière ils voulaient faire croire que j'étais une sorte d'agent immobilière et que c'est lui après qui allait récupérer l'argent, je sais pas trop. Très bizarre, j'ai voulu le signaler, mais en fait sur Se Loger, il faut signaler l'annonce, sauf que je ne trouve plus l'annonce. Je pense qu'il l'a enlevée. Bref, très très bizarre, donc quand même faire un peu attention. C'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses. J'ai déjà vu des fausses annonces, des arnaques quand moi je cherchais à louer. C'est la première fois que ça m'arrive en tant que propriétaire, donc très bizarre. Mais j'ai fait 4 visites, donc 2 en plus, donc 6 au total. Mais des 4 visites que j'avais prévues, il y en a une qui j'ai senti pendant la visite n'était pas 100% emballée, qui regardait bien partout, donc ça c'est quelque chose qui me rassurait. Mais voilà, la partie copropriété, l'immeuble, la cage d'escalier, elle était un peu moins fan parce que ça fait un peu plus vieillot et moins bien entretenu, on va dire. Et elle voulait vraiment s'installer sur du long terme, elle avait peur pour le chauffage, qu'il fasse trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Donc elle m'a envoyé un message pour me dire voilà, finalement je vais pas poursuivre la demande et tout, donc je lui ai dit pas de soucis, je comprends totalement. Donc il me reste 3 dossiers. Et là c'est la partie compliquée quand on est propriétaire, c'est déjà il faut sélectionner les dossiers solides, etc. Et ensuite il faut choisir, et moi j'ai trop du mal avec ça. L'année dernière j'ai hésité un tout petit peu, mais j'avais vraiment eu un feeling de ouf avec la locataire qui est actuellement dans mon appartement. Et là sur les 3, j'en ai une, la première qui a visité, qui est cool, le feeling est plutôt bien passé, elle correspond, ça marche plutôt bien. Mais j'ai un moins bon feeling, même si c'était déjà très bien, avec les 2 autres personnes. Une fille qui correspond totalement au profil, qui connaît le quartier, voilà, qui m'a dit plusieurs fois qu'elle était très motivée, qui a un plutôt bon dossier. Et un jeune étudiant qui commence son stage rémunéré pendant 1 an, et ensuite je sais derrière qu'il fera un métier où il y a de l'avenir, puisqu'il fait une école d'informatique. Donc après il signera sûrement un CDI, et tout le monde veut rester plus d'1 an, enfin dans l'idée c'est pour s'installer assez longtemps. Donc j'hésite beaucoup, je vais laisser la nuit me porter conseil, et puis on verra comment je vais ensuite procéder. Mais je leur ai dit à tous et à toutes que dimanche au plus tard je leur envoie un mail pour leur dire si c'était oui ou si c'était non, pour pas perdre trop de temps par rapport à ça. Donc voilà, je vais aller me coucher avec cette journée très bizarre, ces visites très étranges. Mais sinon j'ai eu le plaisir de retrouver ma locataire actuelle, avec qui j'ai papoté un petit peu, qui est trop sympa, qui m'a laissé l'appart, qui est partie ensuite pendant 1 heure et demie faire sa petite vie. On a papoté, elle m'a dit qu'elle adorait l'appartement, même qu'en tant que propriétaire, elle avait rarement vu des propriétaires comme ça, avec qui c'était fluide, réactivité, vraiment, voilà. Bref, j'étais trop contente, je suis trop deck qu'elle parte, mais bon. Bref, voilà, je vais aller me coucher. Je vous donne cette info et on verra demain ce qui se passe. Ça se transforme un peu en vlog, mais j'espère que ça te plaît quand même. Hello toi, je te retrouve, on est dimanche, donc ça fait 3 jours à peu près que je t'ai laissé. D'ailleurs c'est très drôle, j'ai reçu le lendemain du plan juste d'avant un mail de Se Loger qui disait attention aux fraudes et tout. Du coup je les ai contactés, j'ai reçu du coup le mail spécial pour les arnaques. Donc voilà, je leur ai expliqué la situation, ils m'ont dit que malheureusement ils pouvaient pas filtrer tous les profils et toutes les annonces. Ce que je peux comprendre, mais bon voilà, attention quand même du coup si vous allez sur Se Loger. Du coup, là où je t'ai laissé, j'hésitais entre plusieurs personnes. Et au final, j'ai une personne qui s'est désistée. Et il me restait 2 profils. J'ai beaucoup hésité parce qu'au final, la première personne avec qui j'avais pas eu le meilleur feeling avait quand même un très bon dossier. Et comme je l'avais dit juste avant, c'est pas que j'avais un mauvais feeling avec elle, mais j'en avais eu un peu moins. Sauf que j'étais biaisée avec le second profil parce que la personne faisait une école que je connais, qui est l'école de mon ex, donc informatique. Bref, je projetais un petit peu. Je me suis dit quand même, le choix final, ça serait bien que ça soit plus la sécurité. Le profil que j'ai choisi, c'est une personne qui va travailler à la Défense. Par rapport à mon appartement, elle est bien placée. Je sais qu'elle est déjà en CDI, qu'elle veut rester s'installer sur Paris. L'autre personne, dans l'idée, fin d'études, dernière année d'école, stage rémunéré, mais le stage du coup était moins bien placé par rapport à l'appartement, et je suis
pas sûre à 100% que la personne ait envie de rester dans cet appartement-là. Enfin, en soi, je suis jamais sûre de rien, mais bref. J'ai décidé de miser sur la sécurité et de prendre ce profil-là. Du coup, je l'ai appelé le vendredi pour lui dire que voilà, son profil m'intéressait, mais elle avait une visite le soir. Donc voilà, on s'est mis d'accord pour qu'elle me donne sa réponse finale le samedi. Et donc, elle m'a appelé et m'a dit que c'était bon pour elle. Donc là, les prochaines étapes, ça va être de rédiger le bail pour dire que la nouvelle personne entrera dans les lieux. Donc on a prévu à une date spécifique, début septembre. Et ensuite, je vais enchaîner début septembre et la caution aussi, j'allais oublier, la caution à régler. Et la locataire actuelle, du coup, il faudra que je fasse l'état des lieux de sortie début septembre. Et le lendemain, entrée des lieux de la nouvelle personne. Donc voilà, ça va pas mal s'enchaîner, mais dans l'idée, t'as un petit peu vu comme ça le process, les étapes par lesquelles je suis passée. Et il y aura même eu un peu de vlog, donc je trouve ça assez marrant. Je vais aussi peut-être profiter de la période entre la sortie de la locataire actuelle et la nouvelle personne qui va arriver pour faire des petits travaux d'entretien, voilà. Et récupérer 2-3 affaires aussi pour chez moi. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout j'espère que ça va t'aider si tu réfléchis un jour à acheter pour louer, faire du locatif. Mais comme tu l'as vu dans cette vidéo, c'est plus du locatif longue durée. Si tu veux faire du locatif courte durée, style Airbnb, etc., regarde d'autres chaînes YouTube, peut-être qu'un jour je pourrais t'en parler, mais pour l'instant je ne suis pas qualifiée. Et voilà, n'hésite pas à commenter si tu veux partager des choses, liker, partager et bien sûr t'abonner si ce type de contenu te plaît. Et puis écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!